Bienvenue au podcast Tisane et Bodelaine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Alison Damour, coach et hypnothérapeute. Et aujourd'hui, on va aborder avec Alison la maladie chronique. Sujet quand même d'actualité. Je pense que plusieurs personnes vivent avec ça. Et avec son expérience, parce qu'Alison a la maladie chronique, de voir comment dealer avec tout ça. Alors, bienvenue, Alison, au podcast. Merci, je suis contente d'être là. Oui, puis d'entrée de jeu, ma première question, quelle est ta tisane du jour aujourd'hui? Moi, ma tisane du jour, c'est drôle aujourd'hui, c'est de la camomille. Camomille. Oui, je ressentais le besoin de boire une petite camomille avec un petit peu de miel, un soupçon de miel. OK, puis qu'est-ce que ça t'inspire, la camomille? Écoute, ça m'inspire le calme et la douceur. Oui, ma mère m'en donnait quand j'étais jeune, fait que j'ai une référence d'amour. Oui, d'amour. Puis le miel, lui, cette petite touche de miel. Là. C'est juste pour pas que ça soit trop, parce que tu sais, la camomille toute seule, ça peut être un petit peu raide, en tout cas pour moi. Fait que ça ajoute une petite couche de douceur. On aime ça, la douceur. Oui, c'est ça, on aime parce ça. que le podcast, je le répète, c'est un moment pour porter à c'est une discussion qui porte à la réflexion dans la légèreté, mais tout de même dans la profondeur aussi. Mm-hmm. Alors, Alison, d'entrée de jeu aussi, je te propose de te présenter pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Tu es coach et hypnothérapeute. Comment t'en es venu là? Puis après ça, on ira dans notre sujet du jour. Oui, parfait. Oui, comme tu l'as dit, je suis hypnothérapeute et coach en PNL. J'en suis venue là parce que après une belle crise de la quarantaine, je ressentais le besoin de revenir à des choses que je voulais explorer, donc l'humain. Puis après ça, tranquillement, pas vite, je me suis mis à étudier dans différents domaines de l'accompagnement. Puis après ça, je me suis retrouvée où j'avais tout ce qu'il fallait pour accompagner. Donc, j'ai ouvert mon cabinet, ça fait maintenant 3 ans. Génial. Puis, on poursuit avec notre sujet d'aujourd'hui, la maladie chronique. Oui. Si on mettait un lien entre le coaching, l'hypnothérapie et la maladie chronique, ça serait quoi un premier fil que tu tirerais entre les deux? Puis tu me corrigeras si je ne suis pas tout à fait dans le bon angle, mais moi, je crois que la maladie chronique, dans mon cas à moi, elle fait partie intégrante de moi. Donc, ça fait partie de mon entité, qui je suis. Puis, j'ai aucune difficulté à l'identifier faisant partie de moi. Pour moi, c'est comme une partenaire qui n'est pas toujours commode, mais une partenaire qui est toujours là avec moi. Donc, je m'organise pour avoir une bonne relation avec elle. Fait que c'est pour ça que je vois ça comme ça. Fait que pour le lien avec le coaching, moi, je le vois bien, justement, c'est le mot partenariat qui me vient. C'est drôle, hein? Coaching, oui, peut-être. Partenariat, collaboration, c'est ces mots-là qui me viennent entre moi et la maladie chronique. Puis par rapport à l'hypnose, là, parce que l'hypnose puis la maladie chronique, là, c'est quoi le mariage ou bien le partenariat? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un partenariat entre l'hypnose et la maladie chronique? Ou Oui, tout à fait. Incompatible, là? En fait, oui, parce que l'hypnose, on travaille avec des parties de nous-mêmes qui sont toujours là, qu'on parle. Moi, ça peut être ma partie maladie chronique, la partie créative, la partie enfant, la partie joyeuse, on en a toutes une. Parfois, c'est le fun de faire collaborer chacune de ces parties-là, une entre elles, ou même parce que, oui, il y a la maladie qui peut apporter son lot de difficultés, mais on n'est pas juste ça. Je ne suis pas juste une fille qui a une maladie chronique. Fait que là, toutes les autres parties de mon corps, si on part de ça, ils peuvent collaborer ensemble pour atténuer des douleurs, par exemple, collaborer ensemble pour jaser ensemble, ces deux parties-là, pourquoi pas. Puis, tu sais, des fois, on comprend que ça ne fait pas nécessairement partir toute la douleur, mais ça met un baume. Tu sais, comme quand on a un câlin de quelqu'un, on a tout ce qu'il faut là, à l'intérieur de nous pour se procurer certaines ressources. Tu sais, on a plein de ressources à l'intérieur de nous. Fait que c'est drôle parce que le mot partenariat revient encore dans ma tête. La collaboration, l'entraide même, qui vient, en tout cas, si on parle de moi, là, moi, je le vis comme ça. Ouais. OK. Parce que tu amènes l'élément de partie, de ressources. Ça, c'est un langage qu'on utilise en coaching, puis qu'à l'intérieur, ça peut être étrange pour les gens qui nous écoutent. Là.
sais, de la notion de partie, de faire, OK, ben, on a une partie joyeuse, on a une partie, dans ton cas, on parle d'une partie maladie, on peut avoir une partie qui est créative, qui va amener des choses. Comment on est capable d'identifier ces parties-là? Tu sais, En fait, en règle générale, c'est quand on est à l'écoute de nous. Hein, c'est quand on prend le temps. Si on est toujours dans un rythme effréné, on pense juste à la douleur, par exemple, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est de la maladie chronique. C'est normal qu'on ne soit pas capable d'avoir du contact avec cette partie-là. C'est comme quand moi, je suis souffrante, par exemple, c'est sûr que j'ai pas le goût là, que mon chum vienne me parler de problèmes, par exemple, qu'il faut gérer. C'est un peu la même chose. Quand on prend le temps, se déposer, d'être plus à l'écoute de nous, de nos besoins, moi, je pense que c'est la ligne directrice pour avoir accès à ces parties-là. Je ne sais pas que ça se fait en criant ciseaux, mais tu sais, avec un peu d'apprentissage, ça peut venir assez simple. Hein? C'est un peu le concept d'auto-hypnose, c'est juste respirer, regarder, voir, ressentir ou même entendre ce qui se passe en nous. Ben, des fois, ben, ça peut être vraiment chouette, même si c'est juste quelques secondes. Des fois, ça peut être intéressant. Oui, effectivement. Puis, est-ce que tu amènerais l'élément d'accéder à notre monde intérieur? Tu sais, on entend ça, là. Oui, ça peut, oui. Bon, ça peut ressembler à ça, oui. L'inconscient, dans l'inconscient, il y a tout un monde intérieur. Puis, dans un monde, ben, c'est sûr que si on prend notre imagination, parce que l'hypnose aussi fait appel à l'imagination pour dire ce que tu parlais, là, de voir, entendre, ressentir à l'intérieur, ben, rentrer dans ces états-là. C'est ça. Puis aussi simple que se déposer et de respirer. OK. On peut avoir accès à ces parties-là. OK. Ouais. Très intéressant. On fait un petit pas en arrière. Ton parcours avec la maladie chronique, est-ce que c'est... Tu as quel âge aujourd'hui, si ça ne te dérange pas de nommer? Non, j'ai 57 ans. J'ai eu un premier diagnostic d'une maladie chronique à 18 ans. À 18 ans. Donc, ça fait très longtemps que j'ai cette maladie-là, notamment, parce que, tu sais, on a déjà parlé un peu, j'en ai plusieurs maladies chroniques, mais c'est la première, je vais le dire comme ça, ou elle qui prend quand même, qui est toujours là depuis très, très longtemps. Fait que j'ai été diagnostiquée à cet âge-là, puis la maladie, tu sais, au départ, elle était pas trop présente, tu sais, c'était très, très évolutif. Tu sais, ça a pris du temps, là. Je te dirais que les premiers impacts, je les ai rencontrés autour de la trentaine. Fait que là, ça a été un peu plus compliqué pour moi à partir de ce moment-là. Puis le fait d'avoir eu un diagnostic, est-ce qu'il y a eu, tu sais, quand on reçoit là, dans la maladie, là, ce qui me vient, là, mettons que quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer, il va avoir un genre de choc de faire, tu sais, parce que le mot est intense là, à recevoir. Dans ton cas, est-ce qu'il y a eu un peu cette couleur-là, tu sais, d'avoir un choc puis de faire qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Comment va être ma vie par rapport à ce que je reçois là? Oui, c'est sûr que, tu sais, j'avais 18 ans. L'impact n'était pas énorme encore, mais j'ai eu, moi, le réflexe d'aller faire des recherches. Tu sais, de comprendre ce qui se passait. Là, je savais que moi, c'est des maladies chroniques, tu sais, en lien avec des gènes défectueuses, ma génétique. Fait que là, j'ai eu tendance à vérifier, à parler avec ma mère. On a tout ça dans ma famille, on a tout ça. Tu sais, d'aller dans les livres médicaux pour voir, pour comprendre certains trucs. Puis après ça, on dirait que ça m'a un peu apaisé d'en savoir plus. Puis là, tranquillement, pas vite, un peu de médication. Tu sais. Ma vie n'a pas tant changé, comme je dis, dans les premières années. Ben, les 12-15 premières années, tu sais, ça a quand même bien été. J'avais une vie active, j'étais à l'université, je suis allée à l'université pas longtemps après. Fait que, tu sais, je me faisais suivre par des spécialistes à Québec. J'étudiais là-bas. Fait que, tu sais, ça allait bien quand même jusqu'à cette période-là. Ouais. OK. Puis, bon, tu viens de parler de spécialistes. Quel impact ça a eu qu'ils te prennent à 18 ans comparativement à, tu dis, bon, ben de 18 à 30 quelques années, j'ai pas tant senti les effets. Non. Admettons que tu fais tu fais du déni, puis tu fais, ben, la maladie, j'ai pas mal nulle part de toute façon, puis je m'occupe pas de ça. Ouais. Ben,
comment tu penses que ça aurait évolué là, dans ces années-là? C'est sûr que pas avoir été pris en charge, par exemple, par des spécialistes, je crois que ça aurait viré probablement autrement parce que, tu sais, pris en charge, j'avais des rendez-vous annuels. S'il fallait ajuster des trucs, on ajustait la médication. Je pouvais aussi parler des douleurs parce que, bon an, mal an, ça augmentait, hein, ou la présence de la maladie chronique. Si je prends une poigne de tarte, une tarte, mettons, au départ, c'était peut-être un petit morceau, tu sais, puis là, aujourd'hui, ça en prend au moins la moitié de ma tarte, tu sais. Fait que là, il y a eu cette partie-là où ça a été... moi, je crois qu'avoir été entourée de spécialistes. Puis aussi, au fur et à mesure, j'ai rencontré des travailleurs sociaux pour travailler sur un autre aspect. Mais ça a été vraiment, pour moi, ça a été déterminant. Je me suis toujours sentie accompagnée. OK. Bon, ouais. Fait que l'accompagnement, tu sais, il y a eu, bon, la réception ou bien le diagnostic. Ensuite de ça, bon, ben, tu as fait des recherches. Et l'accompagnement, c'est mixé à ça, là, tout en ayant de l'accompagnement, ben, tu as fait tes recherches pour te sentir plus connaissante par rapport à ta condition. Ouais. Puis après ça, ben, puis le fait d'avoir pris le temps de faire tes recherches puis d'en connaître plus sur la maladie, quelle différence ça a fait si tu avais décidé, mettons, de ne pas... juste jouer à ce que l'accompagnement faisait. Quelle différence ça fait? Je n'étais pas dans le déni, je n'étais pas dans le rejet, je n'étais pas dans la colère. Fait que là, moi, c'est tout ce que ça a fait. Bon, c'était ça. C'était un constat. Bon, c'est pas le fun, là, recevoir un diagnostic à 18 ans. Puis à 18 ans, tu ne sais pas trop quel impact ça va avoir dans ta vie non plus. J'ai 18 ans. Ouais. Je veux dire, je vais dans un bar, puis je vis ma vie. Fait que l'impact n'était pas grand encore à ce moment-là, mais de le comprendre, on disait que on aurait dit, puis avec le recul, que ça me préparait à la suite. OK. Parce que, faut se le dire, là. Moi, c'est une maladie chronique en règle générale, puis là, je ne connais pas toutes les maladies, mais dans mon cas, c'est dégénératif. Ça n'ira pas en allant mieux, là, ou je ne reviendrai pas comme avant, là, on va le dire comme ça. Oui, c'est ça, parce que, là, je pense que tu es dans une condition où est-ce que tu fais tes activités, puis tu es capable d'aller marcher. Tout à fait. Oui, je suis quand même fonctionnelle. Oui, c'est le mot que je dirais. Je suis pas mal fonctionnelle, oui, puis je travaille, puis je suis fonctionnelle. Fait que, oui, mais ça demande quand même des efforts. Ça me demande quand même de l'investissement. Oui, OK. Oui, pas mal, oui. Puis, OK. Fait que là, tu te fais accompagner, tu prends des connaissances, puis tu dis, ça me prépare pour la suite. Parce que c'est un fait, hein, c'est comme n'importe quelle activité qu'on fait. Plus on en connaît, ben, plus on devient habile avec, puis dans la pratique aussi. Là, la pratique de la maladie, tu la vis tous les jours. Là, fait que, tu deals avec, elle est là, puis si c'est une partie, tu peux choisir de lui parler, puis de... Tout à fait, oui, tout ça. Ouais. Puis, intéressant. Puis comment tu as... Puis après ça, là, tu dis, je me suis fait accompagner, 32 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu sais, 32, est-ce qu'il y a eu un genre d'incident ou est-ce qu'il y a un genre de creux, là, que tu fais, oh, là, je viens de prendre un... Oui, à partir d'à peu près ça, la trentaine, là, j'ai commencé à vivre des épreuves, comme tu dis, des chocs, des crises, nommez comme tu veux. J'ai pogné une bactérie à un moment donné au début de la trentaine, puis là, j'ai eu une arthrite réactive qui a fait que je ne pouvais plus bouger. Mon corps avait comme figé. C'était très douloureux, incapable de bouger. Ça, là, ça me rentrait dedans, là, dans le sens que une petite bactérie, là, je pense que c'était une salmonelle, là, une affaire de même, là, que j'ai pogné quelque part, puis là, ça m'a créé une arthrite réactive, parce que moi, c'est de l'arthrite, on ne l'avait pas nommé encore, mais à ce moment-là, là, j'ai été vraiment, là, ça m'a déstabilisé complètement, là, avant qu'on trouve que ça soit ça. Puis c'est drôle parce que souvent, en tout cas, dans mon cas à moi, ou quand j'ai des crises, c'est pas juste la crise, ça déclenche d'autres choses. Fait que là, j'ai commencé à faire des crises de foie. J'ai dû être opérée en urgence. Il y a eu plouc, plein d'affaires en même temps qui sont arrivées. Physiquement? Physiquement. Là, physiquement. Il y a une crise de foie qui s'est faite, puis d'autres problèmes physiques.
Oui, Ça fait ça, genre boule de neige, là. boule de neige, ouais, c'est comme une accumulation. Puis, tu OK. sais, puis là, tu sais, puis là, tout ce qui vient avec, c'est que ma vie est finie parce que je bougeais plus. Je n'étais plus capable de bouger. C'est Ben, spécial quand j'y pense. Ça ne m'est pas arrivé encore une autre fois, mais tu sais, plus capable de bouger. J'étais quand même seule. Tu sais, j'avais ma mère que je m'occupais. Tu sais, là, j'étais bloquée. Là, ben, juste aller chez le médecin, c'était une aventure, là, tu sais, je veux dire, c'était quelque chose. Fait que là, Mané, quand on a découvert c'était ça, whoop, OK, antibiotiques, tac, tac, médicaments, fait que là, whoop, ça m'a pris, bon an, mal an, 2 ans à m'en remettre. oh, OK. Ouais. C'est pour dire là, que j'étais plus fonctionnelle, tu sais, que je sentais moins les effets de cette crise-là. Mais en sortant de cette première crise-là, je suis pas revenue la même. Non? Non, j'ai eu des déficits. Fait que j'ai perdu en capacité, par exemple, tu sais, en motricité. Avant que je revienne vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Puis, tu sais, je suis jamais vraiment revenue, là, je vais le dire comme ça. Ben, tu sais, le mot est peut-être un peu fort, mais tu sais, j'ai senti que j'avais perdu quelque chose. OK. Ouais. Puis après ça, ben, il y en a eu d'autres, hein, au fil des années. C'est quoi le quelque chose que tu as l'impression que tu as perdu? Est-ce que tu es Ben, capable de le nommer ou il est ouais, encore c'est un difficile à peu? nommer. Le mot capacité qui me vient. OK. Endurance, capacité. C'est ces mots-là qui se OK. présentent. Fait que là, tu sais, j'ai perdu un peu de ça. Mettons, dans ma banque là, générale d'endurance, mais on pourrait avoir une pile, on pourrait avoir une banque, on pourrait avoir un sac, peu importe. Mais moi, Oui. dans mon cas, là, j'ai sorti une coupe de pièces. OK. Et puis, ça, je les ai pas retrouvées. OK. Puis Ouais. tu as cherché à les retrouver, ces pièces-là, ou bien. Oui, oui, j'ai cherché à les retrouver, puis à un moment donné, j'ai compris qu'elles ne reviendraient pas. OK. Comment je l'ai compris? C'est embêtant, c'est dans les ressentis, c'est dans les prises de conscience aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas du genre à mettre ma tête dans le sable. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait OK, c'est ça. On continue de même. On va continuer comme ça. Ouais, puis en plus, à la même période, hernie discale, tu sais, il est arrivé plein d'affaires. Fait Mm. que, tu sais, la maladie, en plus, la maladie chronique à la base ne vient pas seule, elle vient avec d'autres maladies. C'est comme un kit. Tu sais, Ouais. ça vient en kit. Fait que là, il y a eu d'autres impacts aussi au niveau de mes yeux, par exemple. Fait que là, tu sais, au fil des années, il faut toujours que je vive avec tous ces impacts-là qui se OK. présentent une journée, mais pas le lendemain, Mhm. qui peut être là 2 mois ou une semaine. Fait que, tu sais, ça fait partie de mes enjeux. OK. Je peux me partir, là, après notre rencontre, aller prendre une marche, puis whoop, je vais avoir mal à un pied, par exemple. OK. Oh là, je ne serai plus capable de marcher de la soirée. Fait que, tu sais, il y a plein d'impacts comme ça que je ne sais pas d'avance. Des fois, je n'ai pas d'avertissement. Ça arrive tout d'un coup. Boum! Fait que là, tu sais, de vivre avec cette espèce de. Puis je cherche le mot, là, tu sais, où surprise. La surprise, ben, moi, dans mon cas, j'ai appris à vivre avec ça. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui te permet d'être en mesure de vivre avec ça? Parce que tu as continué, là, tu sais, à 32 ans, tu sais, tu paralyses, tu dis, ça m'a pris 2 ans avant de m'en Ouais, remettre, là. ouais. Mais comment on fait pour passer à travers 2 ans comme ça? C'est drôle. Moi, ce que je te dirais, ben, c'est une très bonne question parce que je te dirais ben, de ne pas rester là. Bon, il va falloir que je m'explique là parce que je sais que ce n'est pas clair. Mais tu sais, de ne pas rester là dans cette. Tu sais, de ne pas rester dans j'ai été super malade, j'ai perdu en capacité. C'est plus de ben, j'ai encore de la capacité. Je vais OK. continuer à faire ce que je fais. Tu sais, là, moi, j'avais un chum, là, mais il ne vivait pas dans la même ville. Tu sais, j'avais mon appartement payé, puis tu sais, j'avais une job, puis professionnelle. J'ai été à l'université. Fait que pour moi, la seule affaire qui me tenait, c'était de retourner travailler. Fait que on dirait que ça, c'était ma motivation. Donc, je faisais ce qu'il fallait. Tu sais, j'ai pris les médicaments, j'ai fait ce qu'il faut, Puis, moi, tout ce que je voulais, c'était revenir. Tu sais, je voulais revenir travailler. Moi, c'était ça mon objectif. Je voulais revenir travailler. Puis, c'était Tu avais ça. un objectif. C'est Oui, intéressant, ça, oui, Alison, parce que oui, tu avais vraiment un objectif. Tu sais, puis là, toi, c'est le travail oui, qui était ton objectif. Faut que, tu sais, oui, il y en a qui ne sont pas des adeptes de ça, mais il y avait il faut que je retourne travailler.
Fait que ça, c'était ta motivation Oui, pour faire ce qu'il fallait parce que ton objectif qui était là, il était oui. puissant, là, tu sais, parce Puis, que oui, puis il faut dire aussi que cet objectif-là, comme tu dis, oui, c'est ce qui me définissait. OK. Je n'étais pas la maladie. Moi, j'étais une professionnelle qui travaillait dans tel milieu. Fait OK. que on dirait que cet aspect de moi-là, la maladie, je ne lui ai pas donné la permission de prendre toute la place. OK. Oui, il fallait que je m'en occupe. Tu sais, c'est s'occuper de soi aussi. Ouais. Mais je ne voulais pas que ça soit ça. C'est pas Alison la malade. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'était pas ça. Moi, je me suis jamais définie comme étant une fille malade. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Je suis capable de le nommer, mais je ne suis pas juste ça. C'est une portion, là. Tu Une sais, portion de ma tarte, là, probablement. si on prend l'histoire de la Ouais, tarte, là. probablement. Aujourd'hui, je te dirais qu'elle Hum, prend la moitié de la tarte. C'est sûr que c'est beaucoup, mais je le sens comme ça aujourd'hui. À OK. certaines périodes de ma vie, c'était juste une petite poigne, des fois des plus grosses poignes. Comme la fois où j'ai paralysé, là, c'était toute la tarte. C'est Tu ça. sais. Fait que là, tu sais, ça joue, là. Je vais le dire comme ça, ouais. Et en même temps, il y avait une portion qui voyait Ouais, le retour. Ça fait que c'est tu ça. dis toute la tarte, mais Ouais, il en peut-être reste qu'il un y petit peu. avait 2, 3, 5 qui Ouais, disaient non, non, là, il y a ouais, encore quelque chose en avant. c'est ça. Puis tes yeux étaient vers le futur, là. Tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est ça qui m'a permis de revenir, même si je n'étais pas dans un contexte super extraordinaire à cette période-là. Hum, C'était ça qui était super important. OK. Puis, puis d'avoir cet objectif-là, qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce qui aurait été différent? J'imagine, mettons, quelqu'un il se replie sur la maladie et il devient la maladie. Il y en a des gens là, que c'est la stratégie qu'ils ont à Parfait. l'intérieur d'eux de faire. C'est comme si la vision, tu sais, tu parlais de 100% de la tarte. Il y en a que c'est 100% de la tarte et ils deviennent ça. Puis c'est comme si la vie s'arrêtait ou bien ils n'ont plus de perspective vers le futur. Là. Ouais. Ça se C'est peut, sûr que si je prends mon expérience, hein, si j'aurais laissé cette partie-là de moi m'engouffrer ou oui. m'envahir, je crois sincèrement que pour moi, ça aurait fait en sorte que je n'aurais pas été là aujourd'hui pour te parler, puis que Ah je oui, ne serais pas droite comme je le suis aujourd'hui, OK. hein, parce que je suis une arthritique quand même. OK. Donc, tu sais, cette partie-là, elle est très tentante, hein, de se faire attirer vers Ah, je suis malade, ah, je suis ici, occupez-vous de moi. Tu sais, elle est toujours là. C'est normal, on en a besoin de se faire un peu prise en charge. Tu sais, c'est un peu humain, je pense. Mais moi, dans mon cas, c'était vraiment, tu sais, j'avais besoin de me sentir vivante aussi quelque part. J'avais besoin que la maladie, oui, elle est là, je ne peux pas l'enlever. Là. Tu sais, elle est Hum, chronique, elle est là, je ne peux pas l'enlever, mais je ne lui laisserai jamais toute la place. OK. C'est comme un contrat que j'ai avec elle, je vais le dire de même. On comprend que des fois, elle dit, ben là, c'est à mon tour, tu sais. Mais tu sais, Oui. bon, je suis plus dans, au risque de me répéter parce que je trouve ça important, je ne suis pas la maladie. Mhm. Elle fait OK. partie de moi, mais je ne suis pas que ça. Mm. Fait que ça permet justement. C'est super le fun, là, parce que tu fais OK, j'ai un objectif à l'extérieur, puis si tu aurais pu lui laisser toute la place, Tout à fait. c'est comme le mot contrôle, on ne traite pas tant dessus, ni Non, toi ni non, moi, là, mais il y a quand même un genre de pouvoir certainement. un pouvoir de faire ou de choisir, un pouvoir de choisir peut-être, Oui, là, de oui, faire OK, c'est quoi le. J'ai toujours droit de regard sur ce qui se passe. Là. tout à Puis fait. Oui, ce sur quoi on porte notre attention grandit. Fait que si on porte l'attention sur la maladie, elle va grandir, puis elle va prendre toute la place. Puis si ce que je comprends de toi, c'est que ton regard s'est porté sur OK, il y a autre chose à l'extérieur, j'ai le goût de vivre, oui. fait que avec les capacités que j'ai, même si j'en ai moins, ben il y a quelque chose que je peux C'est faire. tout à fait ça. Le mot pouvoir est là, est important. Tu Ouais. sais, de prendre sa part de tarte, tu sais, de la revendiquer s'il faut. Oui, il y a des moments où on n'a pas cette force-là, je vais le dire comme ça.
si je parle pour moi, j'ai pas toujours eu la force. Des fois, j'ai besoin de brandir le drapeau blanc puis dire, OK, là, j'abdique là, pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est correct, hein, tu sais, je le dis souvent, pour moi, c'est de l'accueil. C'est de Ouais. l'accueil dans le sens que là, aujourd'hui, là, j'ai mal là, je veux rien savoir de personne, j'ai le goût d'être seule avec ma bouillotte, puis mes médicaments, c'est tout ce que je veux, puis c'est OK. Tu sais, c'est ça ma journée aujourd'hui, puis ça va être ça. Puis si ça dure 2, 3 semaines, OK. Bon, si c'est trop long, ben, je vais aller voir mon médecin, je vais aller voir ma physio. Tu sais, tu comprends? Mon coffre aussi est hyper rempli. Les stratégies ne marchent pas tout le temps ma Oui. manière d'une fois à l'autre. Mais Hum. là, je vide mon coffre, puis quand je suis au bout de mes ressources, ben là, je me prends un rendez-vous quelque part pour avoir de l'aide, tu sais. Fait Avoir un que, spécialiste, là, ouais, tu sais, un spécialiste ou bien quelqu'un là, quelqu'un extérieur pour t'amener c'est ça. une aide là, Ouais, professionnelle. ouais. Comme ça, je fonctionne. Très intéressant. Pendant que tu parlais, Alison, il y a un mot qui m'est monté, c'est la notion de fierté. Je sais pas pourquoi, mais est-ce qu'il y a ça, tu sais, la fierté de faire partie je vais dire, de la communauté ou de la fierté de vivre ou la Ouais, non, reconnaissance de ouais. cette vie-là en toi? Oui, c'est le fun que tu abordes ça. Je ne l'avais pas vu de même, mais oui, vraiment. Une fierté d'être rendue où ce que je suis rendue, d'avoir réussi à traverser les années. Puis, tu sais, je suis quand même très fonctionnelle encore. Oui, je prends beaucoup plus de décisions en fonction de la maladie, mais elle ne me les définit toujours pas. Tu sais, tu Oui, comprends? Oui, elle prend plus de place, je suis plus vieille qu'avant, tu sais, j'ai des enjeux qui sont différents. Là, je suis plus encore, c'est drôle parce que le mot, la bienveillance envers moi-même, là, tu sais, d'être je fais des choix en fonction de ce que je vis aujourd'hui et où je m'en vais parce que j'ai encore du temps devant moi, même s'il en reste moins qu'avant. Fait que ce temps-là qui me reste, je suis plus dans, OK, je suis dans la bienveillance, je vais couper là pour pouvoir faire ça ou pour pouvoir, tu sais, tu comprends, je suis encore dans le futur, on va le dire comme ça, parce que oui. je vois Mhm, ça, mais le mot fierté, il est sûrement très, très présent. D'être fier de m'occuper de moi, premièrement, mhm. d'être fier de prendre les bonnes décisions pour moi, d'être fier d'écouter les spécialistes qui connaissent ma situation, d'être fier aussi de nommer quand je ne vais pas bien, de le Oui, dire à mon conjoint, d'en parler parfois au bureau. C'est arrivé, là, tu sais, que là, aujourd'hui, là, je vais avoir besoin un petit peu plus d'aide. Tu sais. ok. Mais mes collègues connaissent un peu ma situation, tant que je ne suis pas allée dans la profondeur, mais ils le savent, en le nommant, tu sais, en étant bienveillante avec moi. Puis s'il faut que j'arrête, Hmm, je vais arrêter. ok. Tu sais, tu comprends? Tout ça me rend extrêmement fière de ce que j'ai accompli. Puis, tu sais, parce que la maladie va toujours être là. Tu sais, moi, je la vois plus comme une chum, là. Elle n'est pas Ouais. toujours pratique. Des fois, on chicane, mais en même temps, on vit ensemble. On est Mhm, collés l'un à l'autre, fait qu'on n'a pas le choix de s'organiser pour s'entendre. Des fois, je prends le dessus, des fois, elle prend le dessus, puis des fois, tout le monde est d'accord, puis il ne se passe rien. Fait que ok. c'est un peu tout ça. Moi, je la vois comme ça. Je préfère la voir comme ça, comme une espèce d'allié, parce qu'elle est là, puis moi, je suis là aussi. Fait que là, on fait avec. Fait qu'on s'organise pour bien s'entendre le plus possible. Fait que quand je fais tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, Ouais, ben, ça me rend fière, puis on dirait que la maladie, ça y fait du bien aussi en même temps. Tu sais, ouais, ok. c'est comme Elle est plus tranquille, là. elle est plus tranquille, puis elle est contente. Tu sais, même si des fois, après une marche, mettons, j'ai mal aux pieds, ben c'est pas grave, ma marche est prise. Tu sais, tu comprends? Ok. Je suis fière, ben, j'ai pris ma marche, mais j'ai mal aux pieds, ben je vais écouter la TV à soir. C'est ça. Ok. Tu sais, je suis vraiment plus là-dedans. Puis c'est drôle à dire parce que là, je trouve ça intéressant, la discussion qu'on a. Oui, il y a le mot fierté qui vient, qui est très, très, très fort, mais il y a aussi je m'aime pareil de même. Comprends-tu? L'amour est là pareil. Mon estime de moi est Ouais, là l'amour pareil. de toi, là, parce que c'est Oui, un parce fait que que tu ça serait pas facile. pourrais te détester ou détester cette partie-là, puis Non, lui en vouloir vraiment oui, beaucoup, puis être pourrait. en guerre à la limite, là, puis Oui, c'est oui, parce qu'on entend ça des fois, là, de se battre oui, oui, pour revenir à la santé. oui. Puis il y a d'autres gens qui font, ben, on ne peut pas se battre contre une partie de nous-mêmes, là. Moi, je ne suis pas à la Mais guerre.
je suis pas à la guerre. C'est pas ça. Je suis plus dans collaboration, partenariat, entraide, amour, bienveillance, accueil. Je suis plus là-dedans, puis je pense que c'est gagnant pour moi. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Ouais. Je vais aller dans une question un peu spéciale. Alison, tu parles de partenariat, tout ça. Ça veut dire que tu vois quelque chose de positif dans cette partie maladie-là. Est-ce que c'est positif? C'est pour Ouais, c'est pas non, correct. Non, c'est correct, c'est intéressant. Je vois pas ça négatif. C'est drôle, hein? Tu me fais penser à ça. C'est pas. Ça fait partie de moi. Okay. Je l'accepte, je l'assume. Je suis pas. Oui, des fois. Qu'est-ce que ça permet? Oui, c'est ça, tu es peut-être un peu chiante puis tout, mais qu'est-ce que ça permet, cette partie-là, que tu fais? Ben, ça a ses avantages, ça. Hey, c'est drôle que tu m'amènes là, parce qu'elle m'amène, ce qu'elle m'amène, cette partie-là, elle m'amène à. C'est drôle, on dirait que c'est dur à dire, mais elle m'amène à m'accepter, à m'aimer plus. Elle m'oblige à prendre soin de moi. Oh. Tu comprends? C'est drôle parce que, tu sais, il y a quand même une petite émotion qui vient en même temps, mais elle me rappelle. Elle me résonne, elle me le redit, elle me martèle de prendre soin de moi puis de faire ce qu'il faut pour que j'aie une suite. Le reste de ma vie correct. Okay. C'est le mot qui me vient, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est un beau mandat quand même. Oui, c'est comme les cadeaux mal emballés de la vie. C'est ça, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on dirait que cette partie-là, ben, mis à part quand je ne vais pas bien, on comprend que je ne l'aime pas pendant ce temps-là, mais tu sais, ouais, elle me ramène. Elle me ramène parce qu'elle me dit là, t'as trop travaillé, par exemple. Là, tu es trop fatigué, là, va te coucher. Tu sais, on dirait que c'est ça qui se passe un peu à l'intérieur de moi. Là, arrête, là. Il faut que tu arrêtes parce que moi, je suis une proactive, j'aime ça bouge, il faut que j'aie des projets. Mais tu sais, la maladie, souvent, elle dit wow, là, tu vois, c'est trop. Tu comprends? Elle me ramène. Je ne l'écoute pas tout le temps. Je ne l'ai pas toujours écouté. Là, je l'écoute un peu plus qu'avant parce que les 2 dernières années, elle a été très, très insane. Je l'entendais beaucoup, je la ressentais beaucoup, puis je ne l'écoutais pas tout le temps. Fait qu'elle me l'a fait payer. Mais, ouais, elle était insistante, puis je ne l'écoutais pas. Okay. Mais là, j'ai comme appris que là, elle a raison. À l'accueillir. À l'accueillir. Fait que là, elle a raison. Puis quand je l'écoute plus, oh, ça va mieux. Fait que là, je fais OK, bon, peut-être que je devrais l'écouter un peu plus. Je l'écoute plus. Oui. D'entrée de jeu, je parlais là, du coaching, de l'hypnose. C'est quoi tes trucs? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, d'avoir fait ces formations-là pour toi-même? C'est sûr que tu accompagnes les gens, c'est ça, tu accompagnes les gens puis tu leur aides avec tout ce que tu as appris. Ouais. Mais pour toi-même, qu'est-ce que ça l'a changé? Ben, écoute, le concept d'accueil, je ne connaissais pas ça, moi, avant. OK. C'est un gros concept que j'ai découvert, puis ça a fait « wow! » Tu sais, ça a été extraordinaire. Fait que là, déjà, le concept d'accueil, de bienveillance, parce qu'il faut se le dire, là, moi, j'étais plus du genre à « ouais, il faut que ça marche ». Un peu de coup de fouette, sans tu sais, malgré la maladie, malgré plein d'autres affaires dans ma vie. Fait que là, j'étais plus du genre à pas être toujours d'être dans l'accueil puis dans la bienveillance envers moi-même. Donc, j'avais des crises, tu sais, des fois, pouf, une grosse crise où il fallait que j'arrête 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu sais. Fait que là, ça m'a amené ça surtout parce que, tu sais, dans toute cette sphère-là de l'accompagnement, si on apprend bien sûr à être bienveillant avec l'autre, mais je crois aussi, moi, dans mon processus, ça m'a appris à être bienveillante avec moi-même parce que je ne l'étais pas. OK. Ouais. Y a-tu le non-jugement aussi ou ça ne fait pas partie? Non, mais je dirais, c'est pas le non-jugement, ce serait plus l'acceptation. L'acceptation. Oui, dans mon cas, c'est d'accepter ce qui est là, ce qui fait partie de moi. Ouais. Mais tu sais, oui, on parle de la maladie, mais dans toutes les sphères à peu près de ma vie. Puis si je n'étais pas capable d'accepter, il fallait que je change quelque chose. Fait que là, tu sais, là, c'est un peu ça qui, tu sais, dans ma vie personnelle présentement, je suis plus là-dedans. Là, je suis plus capable, mon corps est plus capable, fait que je change des affaires. Okay. Pour le mieux, je crois. On ne le sait jamais d'avance, mais pour le mieux, habituellement. Puis pour certaines personnes, tu sais, l'acceptation, c'est
c'est proche parent avec la soumission, si c'est pas Ouais, moi, je vois pas ça de ouais, même. ouais, non, c'est Non, au contraire, différente que écoute, tu fais. c'est comme accepter, tu sais, que j'ai un pied plus petit que l'autre, là. Je suis une personne, je suis une entité, je suis gentille pareil, tu sais, dans le sens que s'assumer ou accepter, je pense que c'est le meilleur mot, accepter. Tu sais, quand on accepte quelque chose, peu importe quoi, là, on dirait que ça remplit de quelque chose de positif, tu sais. L'état Accepter. intérieur Ouais, est positif. Là, la soumission, tu sais, il peut y avoir de la frustration ou de la c'est ça, de la culpabilité, colère, de la ouais. colère Mais ou de la tristesse, mais l'acceptation, l'acceptation, c'est c'est doux, OK. c'est plus calme. L'acceptation, c'est aussi, je cherche le mot, mais le mot douceur est là. C'est comme fluide. Hmm. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans quand moi, j'ai décidé de m'accepter. Tu sais, j'ai dit, OK, c'est là. Ça me donne rien d'être en maudit contre la terre entière parce que j'ai des maladies chroniques. Ça fait partie de moi. Hey, ça a fait oui. Tu C'est-tu comprends? là que tu dirais le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est pas le bon mot, à mon avis. C'est plus Non? non, parce qu'il ne faut pas que tu lâches prise. Je sais pas comment le dire, parce que tu sais, la maladie, elle a besoin d'attention. Tu sais, OK. elle me le rappelle, mais elle a besoin aussi de trucs. Là, tu comprends? Fait que là, Ouais. la maladie, elle est là. Elle me rappelle qu'il faut que je prenne soin de moi. Ça, c'est super. Mais le lâcher prise, c'est pas mot. Là. Je suis pas capable de trouver le mot exactement. Ce qui me revient tout le temps, c'est l'acceptation. L'acceptation permet juste de s'aimer plus, malgré tout. Tu sais, pour moi, c'est comme ça, je le vois, je le sens. Parce Puis que, peut-être de rester en ressources aussi. tout Parce à que tu sais, dans fait, l'acceptation, tu fais, si tu l'acceptes, ben, si tu as besoin d'appeler le médecin, si c'est dans ça. ce que tu as besoin, si c'est de te reposer, ben, tu prends un moment pour te reposer. Oui, C'est parce que c'est comme, intéressant ce que tu me dis. c'est comme tu dis, OK, ben, je l'accepte, puis qu'est-ce qui s'offre à moi, là? Tu sais, je pense à une journée de pluie, puis au lieu de chicaner contre la pluie, ben, tu mets ton imperméable, puis tu C'est vas ça, vivre quand même, exactement. là. Fait que C'est c'est, ça. Il y a une adaptation, parfois il y a de l'arrêt. Fait que là, ce que ça permet justement, parce que moi, pendant très longtemps, quand j'étais vraiment malade, j'avais tendance à ne pas appeler le médecin en me disant, ouais, mais il y a du monde qui ont plus besoin que moi. oh, OK. Ça m'est arrivé, ça. Mais maintenant, je Ouais, ne suis plus là-dedans. J'ai non. besoin, je m'organise pour voir quelqu'un. Là, c'est un peu OK. plus compliqué qu'avant, là, mais tu sais, je m'organise. Tu sais, j'use de tous mes stratagèmes pour rencontrer un spécialiste. Parce OK. que quand on vit avec la maladie chronique, on a plein de trucs. Là, tu sais. Hum, Fait que là, tu sais, ceci étant dit, tu sais, je m'organise. Quitte à OK. payer en privé pour Ouais. tu sais, me faire accompagner. Fait que là, je suis plus là-dedans. Je suis plus dans, tu sais, je suis plus capable d'identifier mes besoins aussi. Tu sais, en OK. étant dans l'acceptation, tu sais, c'est tous des mots qu'on répète beaucoup aujourd'hui, mais pour moi, dans Hum. la maladie chronique, sont tellement importants. Sans ça, là, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais probablement toute soudée, je ne serais plus capable de bouger. Parce que, tu sais, OK. toutes mes articulations restent soudées, puis je ne bougerais plus. Probablement, tu sais, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais, tu Mais sais, si c'est comme si tu avais pris des chemins différents. tout à fait, oui, Le chemin que tu as emprunté dès le diagnostic, tu as dit OK, ben, je suis parfait, mes connaissances, je me fais accompagner, tu as continué à te former, à être active, oui, prendre soin, tu as réalisé que tu avais besoin de prendre soin oui, de toi. Et oui, tout ça, l'accueil, la fierté, les objectifs, on a parlé d'objectifs, de dire, toi, tu voulais retourner travailler, oui, puis qu'il y avait une orientation vers le futur, de faire oui, OK, ben, ça continue, puis je veux oui. continuer. Là. Puis, pour moi aussi, le mot autonomie est très, très, très important. Hmm, OK. L'autonomie. Ah, Hmm, ouais, c'est quelque chose, là, tu sais, parce qu'inévitablement, quand on est malade, on peut arrêter plein de mois, tu sais, on peut avoir peur de perdre l'autonomie. Moi, c'est un de mes enjeux principaux, c'est l'autonomie. J'y travaille tout le temps pour garder OK. mon autonomie. Que ce soit financier, hein, on comprend, que ce soit dans ma mobilité, que ce soit, tu sais, dans plein d'enjeux, parce que pour plusieurs personnes, ils ne voient pas ces enjeux-là parce qu'ils n'ont pas besoin de les voir. Mais moi, dans mon cas, là, c'est un projet. Il faut que je planifie mes affaires, tout ça. Mais je suis encore capable de le faire. Fait que moi, tant que je vais être capable de rester autonome,
parce que je suis quand même jeune, là, j'ai 57 ans, tu sais, j'ai Oui. pas 90 ans, là, tu sais, on comprend. Fait que là, moi, là, c'est un des grands enjeux de ma vie, garder mon autonomie, qu'elle soit pécuniaire, mobile, santé, peu importe, c'est important pour moi. Fait que, tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur de toi de l'ordre de l'intention. Les valeurs, hein. Il y en a qui nommeraient ça valeur, Ouais. intention, genre d'intention de vie, de faire mon autonomie est tellement importante. Oui, c'est Ouais. une grande valeur de faire ben, tout ton être se mobilise pour faire OK, si elle veut rester autonome, qu'est-ce qui doit se passer? C'est Puis ça. Puis, mettre tu sais, ça en en étant œuvre. autonome, tu sais, puis en sortant, faire des choses, travaillant, peu importe ce que tu veux faire, c'est nourrissant, ça nous nourrit, on se sent épanoui. Tu sais, on n'est pas juste tout le temps la maladie à la maison, toute seule avec les médicaments, puis tandis que là, oui, ça arrive, mais il y a d'autres moments où je peux rencontrer des gens, je peux collaborer à la société, je fais des projets dans le cadre de mon travail, par exemple, j'accompagne des gens Oui. qui ont besoin de moi, fait que ça, c'est super chouette, tu sais. Fait que là, pendant ce temps-là, je suis pas une fille malade, moi. C'est ça, l'attention est ailleurs. Je suis Là. plus directement reliée sur moi. Là, pendant ce temps-là, j'aide quelqu'un à défaire ses enjeux ou à se sentir mieux. Ouais. Fait que là, wow, tu sais, moi, je suis pas juste ça, là, tu comprends? Fait qu'en étant autre chose, en ayant d'autres choses autour de moi, dans ma perception personnelle, ben, ça me permet de m'accrocher, comme tu dis. C'est comme l'avenir, hein? Voir l'avenir un peu. Ben, effectivement. Ouais. Puis tu parles d'accompagnement. Quelqu'un qui a une maladie chronique, là, puis qui entend parler de ça, du coaching, l'hypnose, est-ce que c'est un service qui peut être, que tu crois qui est envisageable pour accompagner quelqu'un? Tu sais, tu parles d'accompagnement. Ben, tu sais, des fois, si on n'est pas capable de s'accompagner nous-mêmes, ben, est-ce qu'on peut se faire accompagner pour Tout à faire un fait. bon chemin ensemble? Oui, bien, ce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, on n'est pas là pour poser de diagnostic, on n'est pas, tu sais, on n'est pas là, tu sais, on accompagne les gens. C'est comme un peu quand on parle de maladie chronique, parce que la personne qui est atteinte de la maladie chronique a déjà une équipe médicale, souvent. Ouais. Tu sais, dans la majorité des cas, il y a des gens qui s'en occupent. Là, il y a des gens qui s'en occupent. La partie médicale, moi, je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là plus pour ventiler. Je suis là aussi pour ben, dire, nommer les choses que la personne traverse. On est là, je suis là aussi pour l'amener à se déposer, à comprendre certains trucs. Ben, comprendre, en tout cas, le mot est peut-être un peu fort, mais tu sais, d'être juste dans l'accueil. Tu sais, l'accueillir, ce qui se passe, parce qu'il y en a des fois qui peuvent dire, hey, là, déprogramme-moi, je ne veux plus avoir mal, pouf. Ça ne marche pas de même, tu sais, ça ne marche pas de même. Mais tu sais, si on prend le temps de se déposer, je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, tu sais, d'être dans l'accueil, la bienveillance de soi-même. Puis oui, même moi, parfois, j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre. Mais je suis accompagnante, tu sais. J'ai besoin de juste sortir le truc, la douleur, la souffrance, parce qu'elle est là, même si je suis dans l'accueil, la bienveillance, ça peut être là, tout ça se côtoie en même temps, tu sais. Fait que là, tu sais, des fois, la douleur, la bienveillance, la colère, ça m'arrive aussi, tu sais, je peux pas dire le contraire, mais, tu sais, juste d'être capable de ventiler ou de se faire accompagner, tu sais, d'aller visiter des parties intérieures de nous, tu sais, d'aller visiter nos ressources intérieures, tu sais, comme... Tu sais, les choses qu'on aime beaucoup. Des fois, il y en a qui ont une spiritualité plus grande ou, tu sais, peu importe ce qu'on vit. Prendre du recul. Prendre du recul aussi, oui, ça permet de faire ça. Prendre du recul pour avoir la vision, parce que tu parlais, là, ce qui t'a aidé, toi, en tout cas, tu as eu beaucoup de choses là, qui t'ont permis là, de continuer ta route, mais il y en a un qui m'a frappé, là, puis en coaching, c'est important tu avais des objectifs de retour au travail, de garder ton autonomie. Ça, c'est moins tangible, l'autonomie. Mais si on avait plus de temps, là, tu pourrais mettre des mots précis. Tu l'as un peu nommé, là, mon autonomie financière, qu'est-ce que ça représente, l'autonomie de faire tes trucs. Oui, tout à fait. C'est si banal que d'être autonome pour être capable de t'habiller, de te véhiculer, tout ça. Effectivement, oui. Ça fait partie de tout ça parce que ça peut arriver là, que je ne sois plus capable de m'habiller un jour. Là, je ne suis pas là, on comprend, mais c'est possible. Mais tu sais, c'est important. Peut-être que tu retardes ce moment-là. Ben oui, je pense qu'avec toutes les stratégies que j'ai, je pense sincèrement que je le retarde parce que, tu sais, avec mes spécialistes qui me le disent. Moi, quand je rencontre un nouveau spécialiste, je dis tout le temps, hey, mon Dieu, vous êtes droite.
pour une personne qui vit votre maladie. Je dis, OK. Ah, Et ça paraît pas, tu sais, que vous avez telle maladie. Bon, je le sais qu'elle est là, tu sais, mais tant oui. mieux. Tu sais, même les professionnels, ils trouvent que j'ai fait ce qu'il fallait. Fait que quand on fait ce qu'il faut, c'est payant. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ouais. Puis, tu sais, si on revient à accompagner les autres, tu sais, Oui. parce que des fois, ça peut être intéressant, puis on le sait qu'autant il y a de personnes, autant il y a de stratégies d'accompagnement, mais, Tout tu à sais, fait. ça peut être le fun, des fois, de dissocier des trucs, tu sais, déplacer des affaires, déplacer quelque chose de bien vers le mal, parce que, oui, on peut avoir mal d'une épaule, hein, pour donner cet exemple-là, mais tout le reste, c'est correct. Mais on dirait que Oui. là, l'épaule, elle prend toute la place, tu sais. Il y a plein d'autres parties de notre corps qui nous font pas mal ou qui sont bien fonctionnelles puis bien correctes. Fait que, tu sais, il y a plein de stratégies, mais des fois aussi, il y en a qui m'appellent juste pour dire j'ai juste besoin de ventiler puis de jaser. Mm. Des fois, c'est aussi simple que ça. De On peut mettre des utiliser, mots sur. ouais, là, mettre les mots, d'exprimer le truc, de sortir Ouais. l'émotion. Tu Mm. sais, quand les émotions sont bloquées, là, c'est drôle parce que je suis allée chez la massothérapeute ce matin, puis moi, j'ai été beaucoup stressée les dernières semaines, ça paraissait dans mon corps, tu sais. Fait que là, juste de j'ai mal, Mm. puis les émotions qui viennent avec, OK, on dirait que ça enlève une couche, hein? Ça ne l'enlève pas totalement, mais c'est tout ça, en fait. C'est super chouette quand on parle de maladie, de douleur, tu sais, de ces trucs-là. Fait que quand on est déjà capable de nommer, comme tu l'as dit, de Ouais. ventiler, de sortir l'émotion, hey, c'est chouette, là, on sort, on dirait, avec 10, 15, 20 livres de moins. Fait que là, tu fais, ah! Fait que ça paraît Ah, aussi sur la douleur. enfin. C'est super intéressant parce que, tu sais, notre être entier est fait de différentes parties. Tu sais, il y a ce corps physique-là qui a cette mécanique. La médecine s'occupe vraiment super bien, les médicaments, tout Tout ça. à fait, Puis oui. après ça, il y a l'aspect intérieur là, Ouais, tu l'as nommé, nos émotions, nos ouais. états d'être, nos pensées. Oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi là-dedans, Daniel, puis je trouve ça intéressant parce que aussi, dans mon processus à moi, ça a été d'accepter l'aide des médecins. OK. J'en ai côtoyé des gens qui vivaient des maladies comme moi, puis qui ne voulaient pas prendre de médicaments, par exemple. Tu sais, Oui. qui avaient des croyances, puis ça leur appartient tout ça. Mais moi, je crois personnellement dans mon processus que d'avoir été une bonne patiente ou d'être encore une bonne patiente, c'est gagnant pour moi. Hmm. Vraiment. Vraiment parce que ça marche. Ça a marché pour moi, en tout cas. Bon, ça Mhm. n'enlève pas la maladie, elle reste chronique, mais tu sais, ça, tous ces outils-là que j'ai ramassés au fil du temps, puis cette aide-là, là, je trouve ça bien, bien précieux aussi. Hmm. Fait que je reconnais l'importance d'avoir toutes ces ressources-là autour de moi, puis à l'intérieur de moi aussi. C'est Je te ça, c'est dirais. l'ensemble de tout ça. Ouais, Tu sais, parce que parfois, on veut trouver le truc qui fait la différence, ouais, mais parfois, c'est Robert c'est Dill, l'ensemble. Ouais, ouais, ouais. il y avait une métaphore, là, une petite histoire qui est très mignonne, là, tu sais, que c'est un chameau qui charge, là, puis que là, ben, à un moment donné, il met une aiguille sur le dessus, puis là, le chameau, il s'écrase, là, puis on fait, ah, l'aiguille a fait écraser le chameau, et en fait, non, c'est toute la charge du qu'il y avait sur le chameau, c'est pas juste Déjà, l'aiguille, ouais. fait que c'est l'ensemble qui permet, là, c'est vers quelque chose, Ouais. une déchéance, mais toi, c'est tout ce que tu as mis en place pour aller bien. Tu sais, C'est ça. retrouver du. Tu sais, le mot acceptation, je l'ai dit, est super important. D'accepter l'aide, d'accepter qui on est, dans mon cas, Mm. d'accepter que ça ira pas toujours bien, d'accepter que ça ira pas toujours bien non plus dans l'avenir, parce que ça va continuer. Puis de juste trouver les ressources au moment venu quand j'aurai besoin de quelque chose, Mm. finalement. C'est un peu ça, je te dirais, en règle générale. D'avoir confiance ou avoir la foi là, que Oui, je suis confiante. des, J'ai confiance en moi aussi. Tu as apporté cette notion de fierté-là puis de ouais, confiance en soi. Tu sais, je suis quand même une bonne expérience dans ouais. la maladie chronique. Fait que, Mhm. tu sais, je me dis, je sais déjà ce qu'il faut faire. Puis si j'ai besoin d'autre chose, ben, je demanderai Mm. de l'aide. Mm. Hey, super, Alison. On a déjà passé un bon moment ensemble. C'est super. Si tu avais quelques mots de la fin, là, tu dirais quoi? Tu en as déjà dit des beaux. Ouais, oui, puis moi, ce que je dirais, c'est accepter puis s'accueillir.
Mm. Le mot accueillir est vraiment important. Accueillir. Ouais. Accueillir. Merci beaucoup, Alison. Ça fait plaisir. On Merci. prend ça. Bye bye. Bye bye.